replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, les amis, mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est au fond de toi. Et merci aux disciples antasiens pour cette merveilleuse chronique, c'est magnifique. Alors, maintenant, c'est Work in Progress et je suis en compagnie de notre très chère amie Marie-Roux. Coucou Marie-Roux. Coucou, est-ce qu'on m'entend bien ? Oh oui, on t'entend très très bien. Bon, alors c'est parfait. Alors, comment ça va ma petite Marie-Roux ? Ça va. On a un ciel bien gris ici dans le sud-est. Je ne sais pas chez vous, mais ici c'est pareil. On dirait qu'il va pleuvoir. Ouais. C'est un temps d'automne, hein. Ça y est. Hein. Oui, ça y est, ma bonne, hier, voilà. Donc, alors, comment vous l'avez vécu, vous ? Alors, moi, je l'ai fait tout au long de la semaine et surtout au moment de la pleine lune. C'est vrai, ça tombait avec la pleine lune pratiquement. Oui. Donc, c'était vraiment une semaine mix entre manque d'énergie et énergie à foison. C'était très spécial, cette semaine. Il est toujours spécial, ce solstice, parce que ce sont des énergies très, très douces. C'est pour se préparer lentement à l'hiver. Oui. Et du coup, c'est des énergies très, très douces. Et on peut faire plein de choses durant cette arrière-saison qui est après l'été. Et les récoltes sont faites. Donc, c'est encore de l'introspection, ça nous invite à préparer l'hiver, à se cocooner, c'est le retour de toutes ces choses-là, avec les journées qui se raccourcissent aussi. Mais moi, je trouve que ça fait du bien fou après un été où il y a beaucoup de dynamisme, où il y a beaucoup d'énergie, etc. Je trouve que ça fait du bien, c'est un peu un retour au calme. Ah oui, un retour un petit peu aux sources, à l'introspection, c'est clair. Et donc ce matin, puisque c'est la toute première chronique de Marie-Roux, le dimanche matin, c'est merveilleux. Hein. Franchement, elle est poussée d'étoiles. Contente de vous retrouver aussi, surtout le dimanche matin, c'est bien ça aussi, j'aime bien. Et puis on a du monde. Je trouve que sont contente. Et puis d'être avec toi aussi, ça fait super plaisir. Voilà. Et on voit aussi les enchanteurs sont super contents sur le chat. Tout le monde te dit coucou Marie, ils sont contents. Donc ça fait plaisir. Alors... Ah super, je suis un petit peu aussi. Voilà, écoutez, d'abord bonjour à tout le monde, à tous ceux qui vont nous suivre. Et ce matin on va parler du stress. Voilà. Oui. Grand sujet. Oui, parce que je suis coach en bien-être aussi, on appelle ça coach en happy thérapie, en bonheur, voilà. Et ça rejoint pas mal de choses, et y compris soigner ou aller vers un mieux, en tout cas, en ce qui concerne certains petits tracas quotidiens de la vie, dont le stress. Et j'avais choisi ce thème pour commencer. À ma bonne, on commence vraiment presque une année en fait. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est en septembre. Pour moi, l'année, elle n'a jamais démarré en janvier. Elle démarre vraiment en septembre parce que tu as le retour, la rentrée scolaire. Et puis il y a plein de choses qui redémarrent en septembre ou que tu commences en septembre. Donc pour moi, c'est vraiment une année où tu rentres dans un nouveau cycle, on va dire. D'accord, alors que dans le cycle Witch, en fait, on dit que la nouvelle année, on commence le 31, le 31 octobre. Hein. C'est ça. Donc donc on penche vers ça. Hein. Donc oui, c'est un nouveau cycle qui va commencer, qui va démarrer. Et avec tout le stress qui va avec. Ah, c'est sûr. Le stress, ça fait partie de notre quotidien. Hein. Stress en anglais, ça veut dire tension, être sous tension, voilà. Donc, on trouve le stress dans l'électricité, etc. C'est un anglicisme. Et nous, on l'a adopté pour tout ce qui met en tension ou tout ce qui met en pression le corps, notre corps, le corps humain. Hein. Donc, c'est vraiment une réaction de l'organisme à une agression. C'est un choc physique ou nerveux. Et en réalité, ça devrait sonner, en tout cas. Ça devrait nous mettre en alerte. C'est comme un signal d'alarme. Voilà. Donc, quand on a une pression sous le coup du stress, comme ça, c'est un signal d'alarme que le corps émet avec ses terminaisons nerveuses. Et ça doit nous alerter sur un danger potentiel. Après, il peut être exprimé de façon excessive. On va le voir tout au long de l'émission. Mais c'est une alerte, en fait. En fait, alors, de ce que j'ai cru comprendre, donc, tu vas donc développer un petit peu ta chronique autour du stress. Comment, en fin de compte, éviter le stress. Et on va aussi passer une musique tout à l'heure. Tu vas un petit peu nous parler aussi de cette ambiance autour de cette musique. Bien sûr, on va voir tout ça, bien sûr, parce que c'est très important en plus. Et je ne l'ai pas choisi de façon anodine et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure aussi. Donc,
Je suis désolée. Pardon. On est en état d'inquiétude ou de tension mentale quand on est sous pression, une pression qui est due au stress. Mais voilà, il faut avoir conscience de ça, c'est que c'est une réponse humaine qui est naturelle et qui nous incite à... elle va développer beaucoup de... on va être sous l'effet de... Oh, j'ai plus cette hormone qui me vient en tête, ça va me revenir plus tard, c'est pas grave. Et ça va nous permettre justement de relever un défi, de faire face à une menace à laquelle on est confronté. Et ça va être tout au long de notre vie. Tout le monde, absolument tout le monde a du stress. C'est des réactions normales. Il y a 4 types de stress. Dans notre monde moderne, le stress est devenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un compagnon de notre quotidien. Hein. Et on dénote quand même, on a relevé, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont penchés là-dessus, des médecins, on a relevé donc 4 types de stress. On a le stress aigu, le stress aigu épisodique, le stress chronique, et on a un autre stress, parce que le stress, il ne faut pas avoir que du négatif, on a un autre stress qui est le stress positif, on appelle ça le stress, le E-U-S-T-R-E-2-S, le stress. Voilà, en fait. C'est un stress positif. On va voir ça tout à l'heure. Alors, je vais développer sur le stress aigu d'abord. Le stress aigu, c'est donc, on a parlé de cette alarme, c'est l'alarme, on va dire que c'est l'alarme qui retentit. C'est la forme la plus connue du stress. Elle résulte très souvent d'une réaction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à un défi, à une pression spécifique. C'est un stress qu'on pourrait qualifier de ponctuel, en fait. C'est le stress d'un moment, comme celle d'une deadline qui est atteinte. Par exemple, un désaccord avec un ami, une petite frayeur au volant. Voilà, c'est un stress de très courte durée, mais qui est quand même assez intense. Et ça impacte sur notre corps physique, sur notre santé. Comment ça impacte notre santé? On va dire chimiquement, physiquement. Il augmente la tension artérielle, il accélère le rythme cardiaque, ça peut donner des petites sueurs aussi, hein. Il intensifie la nervosité et l'excitation. C'est la réponse de ce que l'on appelle le combat ou la fuite de notre corps. Le corps est en alerte, il y a quelque chose qui se passe, il réagit. On va parler aussi à chaque fois que je vais vous nommer ces stress qui ont été catégorisés, je vais vous donner des stratégies de gestion. Alors pour le stress aigu, la stratégie de gestion, en fait, c'est des techniques de relaxation rapide, avec par exemple les techniques de respiration profonde. Ça peut être des techniques de méditation. Mais il faut que ce soit vraiment pendant 5 ou 10 minutes, mais montre en main, hein, c'est-à-dire 5 minutes pleines. Hein. Quand on le dit, on a l'impression que c'est très rapide. En réalité, 5 minutes, quand on respire profondément ou qu'on fait 5 minutes de méditation profonde, ça peut être long aussi. Hein. Donc voilà, il faut vraiment le faire pour calmer, pour baisser la pression artérielle. Ou si on a la possibilité, faire une courte balade en plein air. On marche, on se concentre sur la marche, hop, et ça nous permet aussi de passer à autre chose. Ça peut en tout cas nous aider à réduire ce stress qu'on appelle aigu. Ensuite, on a parlé du stress aigu épisodique. Alors lui, qu'est-ce que c'est? C'est quand le stress aigu, il est vécu fréquemment. C'est-à-dire, il n'est plus anecdotique. Il vient par épisode régulier. Il provoque un état de tension, mais en plus, une irritation constante. C'est comme si on anticipait le prochain stress. Ça peut être dû, par exemple, à un emploi du temps qui est surchargé tout au long de la journée. Hein. C'est une anxiété qui est excessive. Et ça donne un tempérament qui est prompt à la compétitivité. On le trouvera, ce stress aigu épisodique, on peut le trouver souvent au travail. On peut le trouver aussi souvent par des mamans ou des papas qui ont une charge mentale énorme. Et voilà, c'est un stress qui est vraiment continu toute la journée, hein, pratiquement. Alors, l'impact de ce stress-là sur la santé, c'est que ce type de stress répété, il peut conduire à des maux de tête, par exemple, de l'hypertension, des douleurs thoraciques et même des maladies cardiaques. Hein. Donc, la seule stratégie de gestion qu'on ait sur ce stress-là, en tout cas, c'est établir des priorités, des relaxations mais quasiment obligatoires dans la journée,
Et si vraiment c'est un stress qui nous mine énormément avec de gros maux de tête, il faut consulter, il ne faut pas rester comme ça. On n'est jamais seul face à un stress, hein. On a des professionnels, on a notre généraliste, il peut y avoir de la thérapie aussi. Il ne faut pas rester isolé en tout cas, parce que on va le voir, ça peut aller très loin le stress, hein. Il peut nous conduire aussi à des dépressions. Par exemple, dans le cas du stress chronique, qui est le 3e stress qu'on a identifié, lui, il résulte d'une exposition plutôt prolongée à des situations stressantes, sans avoir de répit. C'est non-stop, sans pouvoir se relaxer entre des épisodes de stress. Il peut résulter, par exemple, de difficultés financières ou des angoisses permanentes, ou même des crises d'angoisse. Des difficultés dans les relations familiales qui vont être plutôt tendues ou toujours liées aussi au milieu d'un travail qui devient insatisfaisant. Les impacts de ce stress-là sur la santé, c'est qu'il peut contribuer à des troubles plus dévastateurs, comme je vous l'ai dit, que les 2 autres stress précédents, comme par exemple la dépression ou l'anxiété obsessionnelle. L'anxiété obsessionnelle, c'est ce cas de figure où il y a eu un trauma quelque part, c'est sûr et certain. Et il y a une personne, par exemple, avant de partir chez elle, elle va fermer la porte à clé. Elle va revenir pendant, je sais pas quoi, ça devient un toc presque. Hein, elle va revenir plusieurs fois pour vérifier si elle a bien fermé la porte. Pareil pour la voiture. Voilà, c'est ça, c'est de l'anxiété obsessionnelle. Et ça un autre impact sur la santé, bien sûr, ça peut être aussi les maladies cardiovasculaires. Hein, et donc, ça va créer aussi des problèmes de sommeil et aussi un système immunitaire qui va être affaibli. La stratégie de gestion qu'on a face à ce stress-là, c'est changer radicalement de mode de vie. Tournez-vous vers les professionnels aussi, là encore, hein, et même peut-être réorienter sa carrière ou essayer d'améliorer ses relations. Voilà. Et puis là aussi, il ne faut pas hésiter à en parler, il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels pour ça, parce qu'ils sont là pour ça aussi. Hein, voilà. Il ne faut pas se laisser surmener par le stress. Ça peut être quand même dangereux. Voilà. Et le dernier stress qui a été catégorisé, je vous en ai parlé, c'est un stress ça va vous étonner, positif, mais vous allez voir pourquoi c'est positif. Celui qu'on appelle le stress. Le EU, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un stress qui est positif parce que tous les stress ne sont pas négatifs en réalité. Le stress, c'est une forme de stress positif qui a un effet bénéfique sur notre bien-être. Il se manifeste, par exemple, lorsqu'on est confronté à des défis excitants, motivants, comme par exemple apprendre une nouvelle compétence, réaliser un projet professionnel, préparer un événement important, un mariage, un anniversaire, etc. Les impacts sur la santé de ce stress positif, c'est qu'il va améliorer la performance cognitive, il va augmenter la motivation et l'engagement par rapport à nos projets, par rapport à nous-mêmes. Et du coup, ça va contribuer à comme si on avait un sentiment de satisfaction, un sentiment d'accomplissement personnel. Bon, ben voilà, là, il n'y a pas forcément de stratégie de gestion puisque c'est un stress plutôt positif. Au contraire, il faut plutôt encourager cet stress en se fixant des objectifs toujours réalisables, hein, en cherchant de nouvelles expériences enrichissantes. On a vu tout à l'heure apprendre une nouvelle langue, etc. Et surtout, n'oubliez pas aussi de célébrer vos réussites. C'est un stress qui apporte de la joie, en fait. Hein, voilà. Donc, il faut célébrer les petites victoires qu'on a, aussi minimes soient-elles. C'est très important de célébrer ça. Alors, Marie-Rose, j'avais une question. Est-ce que le track, tu sais, avant qu'on monte sur scène, qu'on commence à faire en tant qu'artiste, imagine, on monte sur scène. Bien sûr, mais ça aussi, c'est une forme de stress aussi, positive. Enfin, positive, qui pourrait aussi se transformer en négatif si tu rates ton set. Oui, quand on est dans ce stress, hein, en fait, ça s'appelle le stress. Ça peut être le mot que tu cherchais tout à l'heure, c'était dopamine. Voilà. Oui, voilà. Ça peut être dopant, ça peut libérer des hormones de la dopamine parce que ça t'invite à se surpasser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes avant de monter sur scène qui font il y en a qui sont conscients de le faire et d'autres pas. Ils respirent profondément. Il y en a qui font des prières
Tu vois ce que je veux Oui, dire? tout à fait. Des petits rituels, ils ont des petits trucs avant. Bien sûr, pour se détendre. exactement. Mais une fois qu'on est, après on est dopé à fond, hein. Ouais, Après, c'est clair. je sais pas si tu l'as vécu, mais en Oui. tout cas, c'est un objectif qui devient réalisable. C'est ce que je disais, c'est enthousiasmant, c'est motivant. Puis on est dopé, quoi. Il y a la dopamine qui est libérée. Et ça, c'est venu justement parce que tu prends conscience de ça. Donc il y en a qui, voilà, comme tu dis, c'est un petit rituel, hein. Il y en a qui vont prier, il y en a qui vont faire des respirations profondes, il y en a qui font le vide dans leur tête, c'est 2 minutes même de méditation, parfois ça peut suffire. Et puis hop, après ils rentrent sur scène. Il y en a aussi qui font une méditation, mais peut-être que vous l'avez connu. Tu sais, c'est comme si tu rentrais dans un uniforme, tu te déguises, tu portes un masque et hop, ça t'aide aussi à rentrer dans ton personnage. Les artistes font beaucoup ça. Oui. C'est un déguisement mental, hein, je veux dire. Hein. Oui, tu rentres dans ton rôle, en fait, dans un personnage, c'est tout à fait ça. Exactement, mais ça aussi, ça peut t'aider à surmonter ces tremblements, ces sueurs froides, c'est tout ça, toute cette pression qu'on se met d'un coup, quoi. C'est malheureux, mais le stress, il peut avoir aussi un impact, par exemple, sur la prise de poids. C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, parce qu'on trouve le réconfort dans la nourriture. Et justement, au lieu d'apprendre à déstresser, au lieu de sortir, aller se balader, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au lieu de faire de la méditation, au lieu d'écouter de la musique, tout simplement, parfois ça suffit largement pour faire baisser la pression artérielle, il y en a qui vont se réfugier dans la nourriture. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est pour ça qu'on doit travailler la confiance en soi, on améliore son image positive. On peut tenir, pourquoi pas, un journal de gratitude ou un journal tout court, hein, où on peut y exprimer sa colère, sa tristesse, avec des mots. Mettez des mots sur ce que vous ressentez et écrivez-les. Et au moment même où vous mettez des mots sur ce que vous ressentez, surtout quand on est dans la colère ou dans la tristesse, ça permet aussi d'exorciser ça. C'est-à-dire que tu as ce mal en toi et tu l'exorcises, tu le sors, tu le fais sortir de ton corps par la pensée, par les mots. Le fait de l'écrire, tu le fais sortir. Il ne faut pas garder ces émotions-là en soi. Tu vois ce que je veux dire, Alina? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, je regardais si on n'avait pas de questions pour le moment. On échange pas mal par rapport au stress et la vision. Alors, c'est vrai que tu disais aussi passer un entretien, parce que j'étais en train d'écrire sur le chat. Bien sûr. Passer un entretien, quand on passe un entretien, c'est très stressant. J'en passe d'ailleurs cette semaine. Oui, bien sûr. Je vais en passer cette semaine. Et comment pallier à ça? En fait, tu te crées un personnage. Et je remarque. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça rentre comme les artistes, ou même pas les artistes, on peut prendre par exemple tous ceux qui portent des uniformes. Tous ces gens-là, les militaires, voilà, comment ils arrivent aussi à gérer le stress. Le fait de porter l'uniforme, tu rentres dans ton personnage. C'est exactement ça. Il y en a qui en sont conscients, d'autres n'en sont pas conscients, mais c'est exactement ça. Hein. Et donc, du coup, quand tu vas passer un entretien, apprêtez-vous avant, parce que c'est avec cette tenue-là que vous allez être jugé aussi. Et vous rentrez dans la peau de ce personnage que vous êtes en train d'habiller. C'est ça qu'il faut faire aussi. Alors, ça demande, c'est un effort mental. Mais après, voilà, de toute façon, une fois qu'on a fait cet effort mental, il y a la dopamine qui arrive. C'est chimique, c'est notre corps qui produit ça, c'est chimique. Et il faut cette confiance en soi, il faut l'avoir. Et cette confiance en l'uniforme, le masque que tu mets ou la tenue que tu mets, il faut l'avoir aussi parce qu'elle est réelle, ça existe vraiment. Oui, c'est un tout en fait. C'est un tout en fait. Hein. C'est un tout, c'est un ensemble. C'est un tout. Tu Exactement. dois visuellement ressembler au personnage que tu comptes incarner. Toujours. Voilà. Exactement. Mais ça, c'est valable aussi. Ça peut être une visualisation qui est valable aussi pour tout, à la limite. Hein. Je reviens par exemple pour la prise de poids. Tu veux ressembler à la prise de poids pour les hommes. Je sais pas, ça pourrait être Brad Pitt, j'en sais rien. Vous avez une image mentale, mais il faut qu'elle soit vôtre. Hein. C'est pas, vous voulez pas être quelqu'un d'autre en fait. Hein. Imaginez-vous avec ces kilos en moins. Et cette visualisation-là, il faut la faire au quotidien. Et en fait, c'est cette femme ou cet homme que je veux devenir. C'est cette femme ou cet homme idéal que je veux devenir. Et ça aussi, ça porte des fruits aussi. Hein. D'ailleurs, le stress, il engendre beaucoup de désagréments au niveau de l'intestin. Il peut provoquer des ballonnements, des nausées, des brûlures d'estomac. Alors, c'est dégueulasse, je suis désolée, des diarrhées, de la constipation. Et pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'estomac,
c'est très technique, hein, il se vidange moins vite. Et le transit, sous l'emprise du stress, il est ralenti. Et donc, les bactéries dans le tube je ne trouve pas mes mots, excuse-moi, dans le tube digestif, elles vont déclencher une inflammation. Alors toujours pareil, c'est le corps qui veut se défendre, pour se défendre, tout simplement. Et c'est pour ça que comme tout est ralenti, on a ces problèmes de transit. Certaines personnes submergées par leurs émotions, qui souffrent de stress depuis longtemps, peuvent provoquer, donc par rapport à l'intestin, des colopathies, le syndrome du côlon irritable, ou même des ulcères. Les symptômes du stress, c'est de la tension musculaire, c'est de la fatigue, c'est des douleurs différentes comme les maux de ventre, les maux de tête, c'est de l'eczéma, ça peut être exprimé sur la peau aussi, les palpitations cardiaques, de l'irritabilité, ça peut être des pleurs et ça nous conduit parfois jusqu'à des états dépressifs. Hein. Le stress, c'est bien un état d'inquiétude ou de tension mentale qui est causé par une situation difficile. On éprouve tous du stress, mais dans une certaine mesure. Voilà, donc ensuite, il y a autre chose qui est liée au stress, c'est l'anxiété. Ça, on en parlait justement tout à l'heure. Là, c'est le cœur qui s'emballe, les pommes qui sont moites, et on pense à une chose qui devient impossible. L'anxiété aussi, elle est une pathologie et un symptôme d'autres problématiques, par exemple la phobie, qui sont liées à un stress, hein, de toute façon. Le stress, il rentre dans ce mécanisme-là. Alors, comment on peut exprimer le stress dans le cerveau? Le cerveau, il envoie des signaux à des cellules par impulsion électrique, via des messages chimiques. Et ces messagers chimiques sont appelés les neurotransmetteurs, tout simplement. Les scientifiques, ils pensent qu'un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs entraîne ces troubles de l'humeur, tels que l'anxiété ou la dépression ou le coup de pression qu'on se met sous l'effet du stress. C'est dû à nos neurotransmetteurs. On les connaît, ces 4 neurotransmetteurs, puisqu'ils sont associés à la joie de vivre, et ce sont comme la dopamine, c'est des réponses hormonales aussi. Hein, donc, ces 4 principaux, ce sont la sérotonine, la dopamine, l'oxytocine et les endorphines. La sérotonine, elle conditionne l'humeur et les émotions. La dopamine, elle génère le plaisir, comme récompense, de suite, la motivation. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Voilà, c'est des hormones. Je vous l'ai dit, donc c'était des réponses hormonales. Son niveau augmente dans le cerveau, donc avec l'ocytocine. Et l'ocytocine, elle est connue comme l'hormone du bonheur par excellence, l'hormone de l'amour. Elle est libérée par le cerveau. Par exemple, quand une maman, elle câline son bébé contre soi, ça libère de l'ocytocine. Avec son partenaire, lors d'une relation intime, ça libère de l'ocytocine. C'est une des plus connues, celle-là. Le ronronnement d'un chat aussi. Pardon ? Le ronronnement d'un chat. Oui, aussi. bien sûr, bien sûr. Tout être aimé, en fait. Hein, voilà, tout être humain ou animal aimé, bien sûr. Et le dernier, c'était les endorphines. Alors, elles sont libérées quand il y a des activités agréables. Même, par exemple, au cours d'un bon repas, on revient aux relations intimes, bien sûr. Le sport aussi, voilà, toutes ces activités, peindre, voilà, toutes ces activités, tout ce qu'on aime faire, hein, toutes ces activités-là, elles soulagent naturellement les douleurs et le stress généré. Donc, en gros, après, pour réduire le stress, il faut faire des choses qui nous rendent heureux et bien. Oui, complètement, mais je vais vous donner des petits trucs aussi, face à la gestion du stress, comment on peut le faire. Alors, il y a des exercices de respiration. Ça, je vous en avais parlé déjà, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des exercices de respiration et d'expiration avec un blocage aussi. C'est-à-dire qu'on part sur, par exemple, 3 temps. Tu respires profondément 3 temps, tu inspires, on compte 1, 2, 3 dans sa tête, tu bloques 1, 2, 3 dans ta tête, mais il faut le faire lentement. Hein. Là, je vais très rapidement parce qu'on est pressé par le temps. Et quand tu expires, tu l'expires sur 1, 2, 3 aussi. Là, on passe le cerveau sur, on appelle ça les ondes alpha. C'est pour se calmer, en fait, et pour faire descendre la pression artérielle. Je suis désolée, je deviens bègue quand je parle. Alors, il y a une autre technique aussi qui est excellente, ça je le fais souvent, c'est la technique du 5, 4, 3, 2, 1. On pense, alors pourquoi 5, 4, 3, 2, 1 ? On pense à 5 choses
que l'on peut voir. On est dans un endroit, on est dans sa voiture, on est dans sa maison, on est à l'extérieur, on a un coup de stress. La technique du 5, 4, 3, 2, 1. On pense à 5 choses que l'on peut voir, 4 choses que l'on peut entendre, 3 que l'on peut toucher et 2 que l'on peut sentir. Et en 1, c'est la grande expiration et la grande expiration. Et là, ça descend de suite aussi la pression artérielle. T'as compris ce truc? Ah bah oui. Et j'ai même un truc, moi perso, je sais pas si tu vas en parler, notamment quand on monte sur scène, on est tellement stressé, on a la bouche pâteuse aussi, parce que forcément tout passe aussi par le son, par la voix. Et quand tu te mords un petit peu la langue, en fait, tu as la salive qui revient tout doucement. En fait, oui, mais exactement. Mais en fait, c'est tout simple. Tu peux te mordre un petit peu la lèvre aussi. En fait, c'est tout simple. C'est juste, tu dois placer ta pensée ailleurs que sur le stress. Déplacer ta pensée, en fait. Et le fait que tu te crées une douleur, ou le fait que tu observes des choses comme la technique, celle que je viens de vous donner, du 5, 4, 3, 2, 1, le fait de faire ça, ça t'évite de penser davantage au stress et ça va automatiquement, ça va libérer d'autres hormones dans ton corps. Voilà, c'est fait pour. Hein, le corps, il est bien fait. Hein. Il y a aussi, on peut faire des affirmations positives du style je suis en sécurité, tout va bien. Voilà, et on dit ça, je suis en sécurité, tout va bien, ça devient un mantra et on le dit jusqu'à se calmer. Il y a le fait de bien dormir aussi, toujours à la même heure, en éteignant les écrans, très important, 1 heure avant de s'endormir, la chambre elle est sombre, elle est à la bonne température. Puis après, il y a tous les autres exercices comme la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, l'hypnothérapie. Il y a l'acupuncture, la méditation, la vitamine B6 aussi, qui peut beaucoup nous aider. Et après, je vous disais, toutes ces des phrases à se réciter comme des mantras. Moi, j'en connais plein. Il y a par exemple mon anxiété n'est pas dangereuse, tout va bien, je peux continuer ce que j'ai entrepris. C'est une émotion temporaire, elle va s'estomper. Je l'ai déjà fait, j'y arriverai encore. Je ne crains rien. J'ai les ressources pour m'en sortir. Je vais réussir à passer ce cap. Ma réaction est normale et humaine. Je suis plus solide que je ne le pense. Et après, comment on peut éviter cet état de stress même au quotidien? Il faut se créer un petit sanctuaire, voilà, chez soi. Mais un vrai, pas un sanctuaire mental pour le coup. Par exemple, avec les plantes d'intérieur. Les plantes, elles créent un vrai impact visuel immédiat. Elles nous aident à nous sentir plus calmes. Elles nous apaisent. La vision d'une plante, je sais pas pourquoi, je pense que ça a un rapport aussi avec cette libération d'hormones qui sont libérées par le cerveau. Ça nous calme. La lavande, par exemple, les anciens, ils le faisaient, ça en Provence beaucoup. On en mettait dans les tiroirs, voilà, il y avait toujours de l'eau de Cologne à la lavande qui sentait chez nos grands-mères, etc. On peut allumer des bougies à la lavande. Pourquoi? Parce que son odeur, elle a la capacité, pareil, de nous apaiser. La couleur bleue, d'ailleurs, on avait fait une émission sur les couleurs, elle est bien connue aussi pour baisser la tension artérielle et diminuer le stress. C'est pas anodin que dans la plupart des hôpitaux, les chambres, elles sont bleu ciel, bleu clair, il y a beaucoup de bleu dans les hôpitaux, hein, ou vert, même parfois du turquoise très doux. Faire entrer beaucoup la lumière naturelle chez soi aussi, c'est très important. Faire du rangement, par exemple, faire du tri. C'est tout bête, hein. Faire du tri, ça fait baisser le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est tout simple. Voilà. Et avoir, bien sûr, une bonne literie. Waouh. Tu nous donnes des tips ce matin. Waouh. T'as vu ? Voilà. Donc, il y a tout ça qui est à faire. Et puis sinon, on a la musique. Et là, j'en viens pour parler. On a un petit peu le temps encore. Ah oui, encore quelques minutes. Morceau qu'on va écouter, puisque c'est le canon de Pachelbel. Oui. Le canon de Pachelbel, alors Monsieur Pachelbel, c'est un Allemand, c'est Johann Pachelbel, c'est un compositeur du XVIIe siècle, un compositeur allemand. Il était alors c'est un organiste en Allemagne qui était très très connu, XVIIe siècle, mouvance baroque. Il était très connu à son époque aussi parce que c'était un excellent compositeur organiste. Il a composé beaucoup d'offices pour les messes. Et il était, entre autres, le professeur du frère aîné de Jean-Sébastien Bach.
Donc, c'est pas n'importe qui, Monsieur Pachelbel. Et, ce style barol, c'est un style de notes qui se balancent entre deux mouvements à chaque fois. C'est des styles de notes tenues, avec des notes courtes qui vont du grave au aigu et du sombre au clair. Vous allez l'entendre dans son fameux canon, le canon de Pachelbel qu'on connaît. Hein. Et c'est toute cette irrégularité qui a fait toute la beauté et la richesse, entre autres, de la musique baroque, hein, de toute façon, hein, comme vous allez vraiment le sentir en écoutant le canon de Pachelbel. Le principe du canon, il consiste, ce qu'on appelle un canon, ça consiste à avoir la même musique qui tourne en boucle et jouée de manière irrégulière. Par exemple, on va entendre les violons qui vont jouer les mêmes notes musicales, mais avec un décalage irrégulier. Et c'est cette superposition-là qui fait un morceau qui est incroyable, quoi. Ouais. Il a été beaucoup repris après les années 60. Je vous ai expliqué pourquoi. Notamment, le dernier morceau connu, c'est le groupe Maroon 5. Je ne sais pas si ça te parle. Ah bah oui, qui ne connaît pas. Voilà, qui a repris en 2019 Memories. Ben, c'est vraiment le canon de Pachelbel. Réécoutez-le, vous allez refaire vous allez le retrouver de suite, quoi. Vous allez le revoir. Tu m'avais parlé en off du chiffre 8, l'infini. Tout à fait, voilà, j'allais y venir, tout à fait. Ce que je voulais dire aussi, c'était que le canon n'avait pas eu dans son siècle, il n'a pas eu le succès qu'il connaît aujourd'hui. Le seul qui a pu le ressusciter, en fait, c'est un chef d'orchestre français qui s'appelait Jean-François Paillard. Et donc, le succès du canon de Pachelbel, il est tombé aux oubliettes pendant pratiquement 2 siècles et demi. Et en 1968, c'est un chef d'orchestre français qui le ressuscite. Et à partir de là, il y a plein de variations du canon de Pachelbel qu'on va retrouver, par exemple, dès l'été 68 d'ailleurs, avec Rain and Tears d'Aphrodite Child. C'est une chanson qui avait eu du succès avec le chanteur Dimitri Roussos. On retrouve là-dedans une des variations du canon de Pachelbel. Et oui, la particularité de ce canon, comme je te l'ai expliqué en off, c'est vrai, c'est que il y a les 8 notes de la gamme de Do. Toutes les notes, c'est rare d'avoir ça dans un morceau de musique, toutes les notes de la gamme de Do, les 8 notes, elles se trouvent dans cette musique-là. Et ces notes, il se trouve qu'elles correspondent aux 8 fréquences d'activité des 8 acides aminés primordiaux chez l'homme. Chaque acide aminé possède sa propre fréquence. Un acide aminé, c'est, si vous voulez, dans le corps, c'est ce qui alimente notre protéine. Et nos protéines, pour vivre, hein, on a besoin de ces molécules pour former nos protéines qui forment l'ADN, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et cet ADN-là, bien sûr qu'il est vital, puisque ce sont de longues chaînes composées de maillons et qui portent un groupe acide et un groupe aminé qui constitue lui-même, qui est un constituant des protéines. Hein. Les acides aminés essentiels jouent un rôle crucial, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous citer, la croissance musculaire, la production d'hormones, encore une fois, hein, on retrouve le rôle des hormones qui régulent nos humeurs et qui régulent toutes les fonctions vitales corporelles d'ailleurs. Hein. Donc la particularité de ce canon, comme je vous l'ai dit, c'est que chacune de ces 8 fréquences d'activité pour ces acides aminés primordiaux va posséder sa propre fréquence. Ce qui va se passer quand on écoute donc le canon de Pachelbel, c'est que la musique va pénétrer le corps et va stimuler certaines protéines dans nos cellules, les fameuses acides aminés. Et donc le circuit du métabolisme de notre corps et toutes les réactions chimiques de notre corps vont être activées grâce à cette fréquence de ces 8 acides aminés, de ces 8 notes qu'on retrouve dans la gamme de Do. Donc c'est ce qui fait la gestion du froid, du chaud, de la digestion, ce qui régule le rythme cardiaque, la pression artérielle. Les protéines, elles vont être vraiment nourries par cette musique et ça va produire un anti-stress naturel pour l'homme. Qui plus est, le canon de Pachelbel est accordé sur 432 Hz et c'est la fréquence à laquelle vibre la Terre, la planète.
Donc c'est très important aussi. Ça, on en parlera une autre fois de ces fameux ça passe très 430 Hz. Ça passe très vite, c'est déjà 11h10. Voilà. Donc bon, je voulais aussi qu'on développe un petit peu au niveau de la clé, mais c'est pas possible ce matin. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus dans d'autres chroniques à ce moment-là, ma très chère Marie. Voilà. Oui, je suis désolée. C'est vrai que c'était un peu long, mais c'était important de bien comprendre le stress, de vous donner des exercices. Et je voulais vraiment faire un focus sur le canon de Pachelbel ici. Voilà. Merveilleux. Alors, mes très chers enchanteurs, donc on va se laisser avec ce canon de Pachelbel. Pachelbel. J'ai du mal. Donc voilà, on va se détendre et puis on va te faire plein de gros bisous, ma très chère Marie-Roux, et merci pour cette jolie première chronique. C'est merveilleux. Au plaisir de vous retrouver et écoutez-le souvent, vraiment. C'est quelque chose qui fait, c'est un très beau morceau classique et ça fait vraiment du bien. Voilà. On confirme. Je te fais plein de bisous. On te dit donc au mois d'octobre. Bisous tous les auditeurs. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors c'est parti les amis pour cette merveilleuse musique enchanteresse et magique. On se retrouve juste après avec Agnieszka et le miroir des contes. Attention, ça va être la Reine des Neiges. À tout à l'heure. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.